Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance destinée au masculin sacré. Dans cette guidance structurée, vous découvrirez les énergies actuelles, ce qui vous est demandé de travailler, avec en plus un bonus, un message de votre féminin sacré. On se retrouve tout de suite, juste après cela. Avec cette première ligne, on découvre pour le masculin sacré, tout comme le féminin sacré que j'ai mis en ligne, le côté mental ici qui est présent. Ce que je ressens ici, et c'est peut-être un conseil pour nos masculins qui nous regardent, sinon pour les féminins qui regardent pour leur masculin, on vient dire aux masculins qu'ils... ou elles, puisqu'il peut y avoir des masculines aussi, on leur demande ici d'être dans la légèreté, d'accueillir en quelque sorte les pensées, des idées, se laisser aller, se laisser emporter par la vague d'idées, par quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a jamais été exploré en quelque sorte. L'idée que le masculin pourrait avoir, c'est explorer de nouvelles contrées en quelque sorte. Explorer de nouvelles aventures. On a l'idée peut-être de ce désir chez notre masculin, une forte envie, un fort désir de nouvelles explorations, d'aller jusqu'au bout des choses, aller au fond des choses lorsque notre masculin a une idée en tête, peut-être vouloir tenir jusqu'au bout de son idée, aller jusqu'au bout, la mettre en œuvre. Mais encore faudrait-il que ce masculin, il aille jusqu'au bout des choses. Il y a quelque chose qui est dans cet ordre-là, pour le masculin. Mais n'oublions pas qu'il y a le côté négatif aussi du mental, qui vient un petit peu titiller ce que le côté positif apporterait à notre masculin. Dans cette seconde ligne, on va aller découvrir ce que l'âme du masculin sacré a à dire. Première carte. On nous parle de succès. Je sais qu'il n'existe pas d'objectif plus grand que d'aimer. Ça confirme un petit peu ce que je ressentais par rapport à l'idée que notre masculin a pu avoir. Je pense que notre masculin sacré, il a un projet qu'il voudrait mettre en place, qu'il voudrait concrétiser dans la matière. Alors, je ne sais pas quel projet, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose quand même de lourd. Un lourd projet, un gros projet qui va demander de l'énergie à notre masculin sacré. Peut-être même que cette idée de projet a été soufflée par l'âme du masculin sacré. Et c'est pour ça que notre âme ici, l'âme du masculin sacré vient nous dire que c'est couronné de succès. Que ce projet, il a des bienfaits pour le masculin sacré. On va les découvrir avec la seconde carte, ce que l'on vient nous dire. On a la carte du déni. J'admets mes peurs et les soumets au regard perçant de la conscience. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de lézard. Le mental, il est aussi présent chez le masculin sacré, tout comme la féminine. Il y a des peurs derrière ce projet, des questions que pourrait se poser le masculin. Peut-être que notre masculin, il attend à avoir des réponses et l'attente d'avoir des réponses lui font peur. Et on se demande finalement si ce projet va aboutir. Est-ce que ce projet va voir le jour ? Est-ce que le mental va réussir à bloquer notre masculin à ce qu'il aille vers son projet, vers la concrétisation de son projet ? On va aller voir avec la suite.
avec les rêves enchantés de Lenormand, vous avez 2 cartes. Quelle fut ma surprise de découvrir que ces 2 cartes, finalement, elles se rejoignent dans la même interprétation, mais aussi elles s'opposent. Nous avons la carte ici, premièrement, de la mort, le cercueil, qui nous parle de la fin d'un cycle, la mort. Et on me parle, avec cette seconde carte, de la naissance. Nous sommes sur un cycle qui se termine et un cycle qui commence. Finalement, on est en train de nous dire avec ces 2 cartes, chez le masculin sacré, il y a une transformation. Le masculin sacré, tout doucement, meurt. J'ai envie de dire, est en train de mourir. Laisser partir, du moins, les choses qui n'ont plus lieu d'être. Et s'approche finalement des choses dont il a besoin dans sa vie. Laisse entrer des nouvelles... des opportunités. Laisse entrer des opportunités dans sa vie. Voilà, donc là, voilà, c'est clairement la transformation que l'on a pour notre masculin sacré. On va aller voir avec la suite. Avec l'oracle, les anges de l'amour, on vient dire à notre masculin sacré, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Il y a une personne ou peut-être une situation chez le masculin sacré qui est présente et on demande à ce que cette situation ou cette personne fasse partie de son passé. Peut-être pour certains masculins, oui, c'est bien un ex. Ou alors, pour certaines personnes, certains masculins ici, on nous parle de l'énergie tierce. Mais c'est pas forcément que l'énergie tierce ici. Il y a peut-être une situation dans laquelle le masculin il est actuellement et qui ne devrait plus être. Donc on lui dit mais ça à la poubelle quoi. Mets ça dans la bannette en quelque sorte. On va aller voir avec le reste. Dans cette 5e ligne, on vient découvrir ce qui se passe vraiment chez notre masculin sacré. On vient nous dire ce que le masculin sacré doit accomplir. On nous parlait tout à l'heure de transformation. Qu'est-ce que j'entends par transformation ? Dans la vie, il y a toujours un début et il y a une fin pour chaque situation vécue. Bon, il y a la naissance et il y a la mort. Là, on part du principe que tout à l'heure, nous avions eu la carte de la mort et puis ensuite la naissance. On part du principe que cette transformation, c'est laisser mourir quelque chose ou quelqu'un, voilà. On va pas mettre l'hypothèse, mais pour laisser place au nouveau, pour laisser place à de nouvelles naissances. Voilà, c'est le cycle de la vie, comme dirait-on dans Le Roi Lion. Donc finalement, ce que l'on dit en fait, pour que le masculin puisse se transformer, c'est laisser place à des choses dont il n'a plus besoin dans sa vie pour quelque chose qui pourrait lui apporter pour des opportunités, de nouvelles opportunités du moins. Il faut qu'il fasse de la place dans sa vie. Il y a des choses qui seront difficiles à laisser partir, mais finalement, ce qui laisse partir, c'est automatiquement remplacé par du nouveau. Et donc là, en fait, sur cette ligne, on nous dit que le masculin sacré, eh bien, il doit agir. Première carte qu'il a de la 5e ligne. Voilà, là, pourquoi agir ? Pour toute transformation, alors, vous me direz, une transformation, on est guidé pour être transformé, la source est présente, oui, la source veille, la source vous guide,
mais elle ne peut pas faire les choses toute seule. Elle a besoin du masculin là pour aller jusqu'au bout des choses. Et donc elle demande la source à ce que le masculin il puisse agir, qu'il fasse des actions. Si une personne est toxique dans la vie du masculin sacré, elle va pas disparaître d'elle-même grâce à la source. Il va falloir un petit coup de pouce du masculin sacré. Il va falloir que le masculin sacré fasse comprendre à cette personne toxique qu'il n'en veut plus dans sa vie pour que vraiment il en soit débarrassé. C'est une action venant de la part du masculin sacré. Voilà ce que la source attend du masculin sacré, c'est qu'il active, qu'il soit actif en fait dans ses démarches. Veut-il vraiment? La source, elle attend à ce qu'il réponde à la question de veut-il vraiment aller jusqu'au bout de la transformation? Il n'y a que comme ça qu'il pourra avancer ce masculin sacré. Par des petites actions, par montrer à la source que oui, c'est possible et qu'il peut le faire par lui-même. C'est un peu montrer à la source sa motivation lorsqu'il actionne lorsqu'il agit par des actions. On a la carte des énergies tierces, de l'énergie tierce, pardon. Donc, on peut avoir une énergie tierce ou plusieurs. Là, bah oui, ce dont il n'a plus besoin, principalement dans sa vie, c'est ça. Les personnes toxiques. Ou les comportements toxiques. Il n'y a pas que forcément des personnes. L'énergie tierce, ça peut être un comportement. Ça peut être une addiction. Nourriture, drogue, alcool, voiture, achat compulsif. Voilà, plein de choses. Plein de choses peuvent rentrer en compte dans l'énergie tierce. On nous dit, finalement, la source dit que lorsqu'il fait ces petites actions, il est récompensé par des synchronicités. Ces synchronicités, lui permettent de savoir qu'il est entendu, qu'on veille sur lui. Et on lui dit aussi, grâce à ces synchronicités, ok, tu as bien fait, on te récompense, félicitations. Voilà. C'est pour montrer au masculin qu'il n'est pas seul. Et que l'au-delà, l'univers, la source a bien vu son action émise. Mais il y a toujours l'idée du mental. Voilà la dernière carte du jeu, les peurs. Le mental est très présent. Mais ça aussi, c'est quelque chose qu'il doit retirer. Alors, là, le mental, c'est vraiment... ça va être long. C'est très long pour faire taire un mental. Enfin, faire taire du moins l'ego, les pensées négatives, les choses qui vous bloquent, qui vous retiennent. C'est très difficile, ça prend du temps, mais ce n'est pas impossible. Là, c'est ce que on nous dit aussi avec ces peurs-là. C'est qu'il faut agir sur ces peurs. Il faut aller au-delà de nos peurs pour pouvoir avancer. Ok. Et enfin, le bonus que vous dit l'âme du féminin sacré. Et enfin, le bonus, le message de votre flamme jumelle, en l'occurrence l'âme du féminin sacré, que vient-elle dire à son masculin sacré? Vous avez une carte. On me dit, vous êtes protégé. La providence est votre destin. Comme chez le féminin sacré, nous avions cette carte et bien la féminine vient dire à son masculin la même chose. Comme quoi les deux sont protégés et que toute action faite par l'un ou par l'autre, elle est protégée par la source. Si votre féminine n'est pas présente dans votre vie, si vous avez fui votre féminine, vous la sentez quand même dans votre cœur, elle est présente. Et la source aussi est présente. Dans votre cœur, comme dans le cœur
de la féminine. Voilà le message. J'en ai terminé. Je vous remercie de m'avoir visionné. Je vous dis à très bientôt. Laissez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager, à me laisser vos commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Bien à vous.